Ça va faire à peu près un mois que j'ai acheté des mangas d'occasion sur Toulouse, et vu qu'il y a quand même quelques pépites et des mangas un peu inconnus, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter. Le problème est qu'il y en a un peu trop pour faire juste un TikTok ou éventuellement un short, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les faire en vidéo. Ça va faire très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, cette chaîne avait besoin de vidéos, et c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Alors, en intro, je vous ai dit qu'il y avait des mangas, mais il n'y a pas que ça en fait, parce qu'il y a aussi des colis Le Bon Coin que j'ai gardé justement pour faire cette vidéo-là, pour ajouter un peu de contenu. Je vous propose tout de suite de commencer justement par un des trucs qui n'est plus emballé parce que je l'ai sorti de sa boîte, c'est tout simplement l'édition Gold de Que sa volonté soit faite sous blister. Je l'ai acheté pour environ 8 €. C'est franchement plutôt rentable, je suis vachement content de l'avoir parce que j'aime beaucoup Que sa volonté soit faite, enfin j'aime beaucoup les personnages surtout. Donc du coup je suis vraiment heureux d'avoir réussi à mettre la main dessus. Donc vous voyez c'est juste une boîte de DVD hein, tout simplement comme on trouve souvent. Mais voilà, je suis content de l'avoir en plus sous blister pour pas trop cher. C'est franchement un bon coup que j'ai réussi à avoir. Parmi les autres trucs que j'ai acheté via Le Bon Coin, on retrouve aussi des mangas évidemment. Et justement, je vais vous les présenter. On retrouve déjà les 5 tomes du manga A Flame Inferno. Alors, c'est vieux, hein, honnêtement, je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais moi ce qui m'a surtout attiré c'est parce que c'est la même patte artistique que les mangas de Freezing. Étant donné que je suis un très grand fan de Freezing, je ne pouvais qu'acheter les 5 tomes. Ils sont en plutôt bon état, honnêtement. Et quand on voyait la gueule du carton, on pouvait se poser des questions. Parce que vraiment, les mangas étaient posés dans un carton directement, sans protection. Donc à tout moment, ils étaient éclatés. Mais visiblement, ils ont très bien supporté le voyage. Donc je suis très content, ils sont nickel. On retrouvera aussi le tome 1 de Aria. Donc un vieux manga maintenant. Il me semble qu'il est plus édité et même que la maison d'édition a fermé. Oh. Ouais, c'est marrant. C'est un très vieux manga, là c'est la version normale, vous allez voir qu'après j'aurai la version, un peu la version premium du manga, je sais plus exactement comment on dit, la version prestige, pardon. On continue dans la joie et la bonne humeur avec 3 tomes de Aime ton prochain. Alors j'ai pas trouvé le premier, mais c'est pas grave honnêtement, hein, parce que de toute façon c'était une série que je voulais faire, là ils étaient d'occasion, je les ai payés pour 5 € si je me trompe pas, donc je suis plutôt content. Aime ton prochain, les couvertures sont assez hard. Le manga en lui-même est assez hard, je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais j'en ai entendu beaucoup de bien justement, donc c'est pour ça que ça m'intrigue. Puis je me suis dit, autant prendre les 3 tomes, comme ça si jamais la série me plaît, je les ai déjà, et puis je les paye pas aussi cher que en neuf. Sachant que leur état vraiment, il est nickel quoi. On retombe dans les vieilles séries avec 5 tomes de Dance in the Vampire Bound. Un manga, enfin un animé que j'ai découvert grâce à Amazon Prime Video. Je suis vraiment content de les avoir trouvés. Ça, c'était aux alentours de Muret, donc un petit patelin à côté de Toulouse. Franchement, vraiment très content. L'animé, il est bizarre, hein, honnêtement, mais j'ai vraiment apprécié. Et je l'ai pas encore fini d'ailleurs, mais vraiment, je compte le finir. Il est vraiment bizarre, il est vraiment vieux, donc je suppose que le manga est pas mieux, hein, mais franchement, un petit coup de cœur, voilà, un petit coup de cœur sur une vieille série un peu inconnue, j'ai l'impression, parce que vraiment personne avait l'air de connaître quand j'en ai parlé sur Twitter. On enchaîne tout de suite avec le tome 3 de Secret, il me le manquait, j'ai la collector du tome 1, c'était normal que j'aille les tomes qui suivent. Évidemment, donc voilà, je suis très content, occasion toujours, là je l'ai payé 5 €, j'ai encore le code prix pour vous dire. Mais voilà, donc très content de l'avoir. On a ensuite 2 tomes de Toharu Index, évidemment avec le meilleur personnage de la licence en couverture du tome 1. Je les ai payés 4 €, j'avais déjà acheté pour une trentaine d'euros presque la moitié de tous les mangas sortis, il m'en manquait quelques-uns, dont justement le tome 1 et le tome 24, donc je suis vraiment content de les avoir, franchement. On continue sans perdre de temps avec les mangas Que sa volonté soit faite, j'en ai trouvé 5 pour environ 3-4 €, ce qui est plutôt cool, hein, sachant que, comme j'ai dit précédemment, j'aime beaucoup la licence. Ils sont pas à la suite, hein, j'ai le tome 2, 3, 24, 25, 26, donc je vais pas pouvoir commencer à le lire maintenant, mais incroyable de les trouver en occasion, c'est la première fois que je les vois. On les trouve presque pas, ou alors vraiment c'est moi qui n'ai pas de chance, je sais pas. Mais voilà, je suis vraiment très content de les avoir, ils sont très jolis, la série je vais la faire depuis très longtemps, donc tout est bien qui finit bien. Sachant que du coup, comme j'ai dit précédemment, j'ai beaucoup aimé l'animé, j'aime beaucoup les personnages.
Donc voilà, je suis plutôt content, que 5 tomes sur la trentaine qui sont sortis, mais c'est quand même déjà un bon début, hein, franchement, pour des trucs d'occasion. On continue, et juste avant de passer à un nouvel article, Le Bon Coin, je vous propose de vous présenter les versions Prestige, The Masterpiece de Aria finalement, qui sont vraiment sublimes, avec une petite parure en or et tout, etc. Elles sont vraiment sublimes, je vous mettrai des plans de coupe pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et vraiment, ça, ces mangas-là, je les ai découverts avec la vidéo de Vic Manga. Et dès que je les ai vus, je me suis dit, il me les faut, c'est obligatoire, je dois les trouver. Je les ai payés 8€ chacun, pour des mangas qui en valent le double, évidemment, en neuf. C'est franchement bénef. Ils sont un petit peu abîmés pour certains, mais franchement, je suis vraiment content de les avoir, même s'ils sont un petit peu abîmés. Je compte acheter les autres tomes. Les autres tomes, je les prendrai sûrement en neuf, parce que la probabilité que je retombe sur ces versions prestige-là, en occasion, est vraiment très faible. Mais voilà, je suis très content, je suis refait, hein, littéralement, parce que cette série-là est incroyable. Visuellement, les bouquins sont sublimes. Chose promis, chose due, on enchaîne sur un produit Le Bon Coin, qui était aussi en vente sur Vinted, mais pour plus cher, par la même personne, avec les mêmes photos, etc. Évidemment, c'était la même annonce, juste sur Vinted, c'était plus cher. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, une petite peluche de Nanoa qui m'a coûté dans les alentours de 15€. Généralement, ces peluches-là, elles coûtent plus cher, donc je suis content de l'avoir, elle est en très bon état. J'ai dû un petit peu la secouer, la dépoussiérer, mais voilà. Donc, petite peluche, comme j'ai dit, Nanoa, en version un peu chibi, avec les couettes, les rubans articulés, je sais pas pourquoi, les bras pareils, les jambes pareilles, on peut lui détacher son bâton. Je suis très content de l'avoir, c'est le genre de produit qu'on voit pas souvent, surtout en occasion, j'ai jamais vu jusqu'à présent, je l'ai payé pas trop cher, donc franchement, vraiment très rentable, je suis très content de l'avoir, et du coup, elle va finir la vidéo assise sur mon bureau. Bon, elle a juste l'air dépressive là actuellement. J'ai envie de crever! Mais je suis très content de l'avoir. On continue et on se rapproche de la fin avec 2 tomes de Yu-Gi-Oh! Dont un tome double. Alors pourquoi j'ai acheté le tome double? Bonne question, sachant que j'ai déjà le tome 7 et le tome 8 en normal. Même moi je sais pas en fait pourquoi j'ai acheté le tome double, donc ça va être compliqué de vous l'expliquer. Et sinon on a le tome 26, donc pour 4€ les deux. Plutôt bon investissement, 4€ les deux pour un tome double, je trouve ça assez sympathique, sachant que ça fait 2 tomes normalement. Bref, ils sont comme neufs, vraiment il n'y a aucun défaut, à part peut-être en haut, c'est un petit peu mangé, mais voilà. Très content de les avoir aussi, parce que Yu-Gi-Oh! C'est un peu mon enfance. Pas du tout, c'est pas du tout mon enfance, hein, vraiment. J'ai découvert le jeu au lycée, hein, mais j'ai directement été séduit par Yu-Gi-Oh! Donc avoir les mangas, ça me fait très plaisir. On enchaîne avec les Elfenlied, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. J'ai du tome 1 au 3, ils sont nickel, hein, vraiment littéralement un état parfait presque. Pareil comme pour les versions prestige de Aria, normalement ils coûtent assez cher, et en occasion là je les ai payés 4€ chacun. C'est plutôt cool, hein, franchement. Ils sont très jolis aussi d'ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Je comptais les faire, et du coup de là de trouver le tome 1 à 3 en occasion pour 4€, bah je suis plutôt content sincèrement, hein. J'ai pas mis longtemps à réfléchir quand j'ai vu ça. Je me suis dit je les prends. Ça m'économise presque le double de ce que j'ai payé. On va continuer avec des licences qui se font un peu plus rares. J'ai pris 3 tomes de World Embryo. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'avoue que j'ai été un peu séduit par les couvertures et par un peu le design des personnages, etc. C'est très vieux, je connais même pas la maison d'édition, c'est une maison d'édition qui s'appelle Asuka, je connais pas du tout. Mais voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé le design des personnages. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pas pris le tome 1 alors qu'il y était, pourquoi? Parce qu'il était en très mauvais état, mais je réussirais bien à le trouver un jour, un peu par hasard. J'ai aussi pris le tome 9 de Strike the Blood, qui est un de mes mangas préférés. Et bon, l'animé j'ai pas accroché, j'avoue, mais en manga c'est vraiment sympa. J'ai presque tous les tomes, j'ai commandé les 3 tomes qui me manquaient auprès de la librairie où je vais presque tous les jours. Mais voilà, donc je suis très content de l'avoir trouvé en occasion. Tous les autres tomes, à part le tome 1, je les avais en occasion aussi, donc voilà, ça équilibre un peu. Ensuite, j'ai acheté 2 tomes de Play pour finir ma collection de ce manga de merde. Je suis peut-être un peu sévère, parce que peut-être qu'il est bien, mais si vous avez vu mon TikTok, quand j'ai découvert justement le tome 1 et tome 2, vous comprendrez pourquoi je critique le manga. Je me suis dit, allez, j'ai un peu d'argent de côté, je vais me faire plaisir, je vais acheter les 2 tomes qui me manquent, juste pour le fun, hein, vraiment. Déjà, ce manga-là, je compte même pas le lire finalement. Mais comme ça, au moins, j'ai la série complète, au cas où que
je veux le revendre plus tard et que quelqu'un est intéressé. Pour faire quoi, je ne sais pas. C'est vraiment juste pour le fun que j'ai pris ces mangas-là. À l'époque, ils étaient vendus à Virgin Megastore. Je savais même pas qu'il y avait des magasins comme ça. Pour 8€, je les ai eus pour... Je viens de voir que c'était marqué 7€, mais je les ai pas payés 7€. J'ai dû les avoir pour 3-4€, je pense. Le seul tome 9 que j'ai acheté, c'est le tome de Kill la Kill, le tome 2. Normalement, il aurait dû avoir le tome 1, mais je l'ai oublié à la Fnac de Toulouse. Donc j'ai un peu le seum. Officiellement, j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense qu'il est toujours réservé à mon nom. Quand est-ce que j'irai le chercher, je ne sais pas. Mais voilà, il y a le tome 1 qui, en théorie, m'attend toujours à la Fnac. Donc Kill la Kill, un très bon manga, je vous recommande. 3 tomes de ReZero. On a les 2 premiers tomes du premier arc et le tome 1 du troisième arc. Donc assez content, sachant que j'avais déjà le deuxième arc, mais au complet. Alors pourquoi j'ai les mangas ReZero de manière totalement random ? Même moi je sais plus exactement, mais je sais que je les avais achetés à la Japan Expo. ReZero c'est pas le genre d'animé que je regarderais, mais j'avoue que visuellement j'aime beaucoup, donc je me suis dit au pire si jamais un jour j'ai la motivation, je commencerai les mangas et je me ferai un petit avis quand même, parce que c'est bien d'aimer une licence, mais si ça se trouve t'as une licence qui pue la merde. On verra bien quand je lirai les mangas. Et enfin, les derniers tomes que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est 3 tomes de Spec OPS Asuka ou Magical Task Force Asuka. Ça change en fonction de l'anime ou du manga. Je les ai payés tous les 3 5€. Donc Spec OPS Asuka, c'est quoi? C'est un manga incroyable de Magical Girl où il y a des armes à feu, des Russes et du sang. Donc c'est vraiment bien, je recommande, si vous aimez pas les Magical Girls qui sont vraiment hyper clichés, je vous recommande essayer éventuellement Spec OPS Asuka, c'est selon moi une valeur sûre. Le manga est vraiment très bien, enfin l'anime est vraiment très bien, malheureusement, bon il n'y a qu'une saison, je suis un peu triste parce qu'il y a moyen de faire beaucoup plus de trucs. J'espère éventuellement une saison 2 un jour, de ce que j'ai vu pour l'instant c'est pas forcément prévu. Mais voilà, du coup, 3 mangas de Spec OPS Asuka, je suis très content, ça va continuer ma série, sachant que j'avais déjà les tomes post-animés. Comme vous pouvez le voir, du coup, la vidéo est pas finie, c'est parce que tout simplement, il reste encore cette chose-là, qui est littéralement la pièce maîtresse de cette vidéo, je pense. C'est tout simplement une figurine de Fate Testarossa que j'ai acheté d'occasion aussi, qui était minable, mais je l'ai nettoyée, je l'ai remise dans sa boîte exprès pour la vidéo. Tac, donc ça je le mets de côté, on le verra après. Et voilà. Là déjà vous pouvez voir que c'était relativement bien protégé contrairement au tome de A Flame Inferno. Donc merci à la personne qui la vendait d'avoir pris soin de cette figurine. On commence tout simplement avec le socle de la figurine qui est tout simplement du coup le cercle magique de Fate avec un petit effet de puissance. Ensuite quand on déballe on peut commencer à voir déjà Fate. Tac. Alors c'est... Moi qui ai remballé la figurine comme ça, elle n'était pas emballée exactement ainsi, c'est très compliqué à une seule main. Il faut faire attention parce qu'il y a des petits pics un peu partout, surtout au niveau de barbiche et puis au niveau des mèches de cheveux évidemment. Et donc là vous pouvez voir la figurine en elle-même qui est vraiment sublime, je l'aime énormément. Déjà j'aime énormément ce personnage, c'est un de mes personnages préférés, toutes licences confondues. Il y a juste un petit problème au niveau de sa cape, des fois ça arrive que ça lui arrache la tête, littéralement. Donc c'est un peu chiant en fait avec les frottements, ça fait glisser la tête. Pareil il y a sa jupe qui se soulève, je trouve ça un peu problématique mais bon. Elle est vraiment très jolie et du coup évidemment on va la poser sur le socle, hop. Donc du coup là vous pouvez voir la figurine en elle-même, c'est pas une figurine qui est juste sur un socle posé au sol, c'est vraiment une figurine qui a un peu de vie finalement. Voilà, donc c'est vraiment une figurine qui est incroyable, je l'aime énormément, j'aime énormément Fate de base. Donc franchement, je suis content de cet investissement. Sur ce, c'est sur cette figurine que la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous faire éventuellement découvrir des licences. Franchement, moi je suis vraiment content, sachant que si vous avez vu aussi mon TikTok sur Toulouse de la dernière fois, vous savez que j'ai dépensé à peu près beaucoup d'argent. Là, dites-vous que j'ai dépensé à peu près la même somme, mais du coup, vu que c'est des mangas d'occasion, c'est pour ça que j'en ai le double. Et puis même, voilà, je me suis amusé à vous rajouter quelques trucs Le Bon Coin que j'avais acheté. Ça faisait très longtemps que ça s'accumulait dans mon appartement, donc c'était le moment de faire cette vidéo-là pour que je puisse tout ranger et que ce soit un peu
un peu plus joli dans mon appartement plutôt qu'il y ait des sacs et des cartons partout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si c'est le cas. C'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ou un prochain TikTok, et sur ce, portez-vous bien. Je les ai payés 8 oula.